Et oh la famille, bien, j'espère que vous portez très très bien. Voilà, ici Stéphane, votre conseiller du peuple. La famille, aujourd'hui, on parlera d'un groupe d'artistes vraiment qui depuis plus d'une décennie aujourd'hui, qui mettent vraiment là-bas très très haut à chaque fois qu'ils sortent un single. Moi-même, je suis fan d'eux, c'est pour ça qu'on les appelle les tout fans. Voilà. Aujourd'hui, on parlera des artistes des tout fans, on parlera de leur plan de carrière et le fond en fait de leur parcours qui est celui des hustlers. En fait, on va retirer la partie des entrepreneurs, en fait, de l'énergie d'entrepreneuriat qu'a eu ce groupe mythique aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de voir juste le succès qu'ils ont eu, mais ils sont passés par plusieurs étapes. Et à travers cette étape, vous allez vous rendre compte que ces gars, vraiment, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des hustlers. Ok, la famille, mais avant ça, générique. On n'a même pas encore commencé. Non, 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 non. On n'a même pas encore commencé. Non, 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 non. Yo. Ok, la famille, nous sommes de retour. Comme je disais tantôt, on va parler du parcours du groupe Toufan. Voilà, le groupe Toufan qui est composé de un Togolais qui est Master Jazz et un Camerouno-Togolais qui est Barabas. Voilà. Allons-y. Je vais un peu raconter leur histoire en fait. Ce sont des gars, un jour, ils étaient déjà des superstars au Togo. Bon, c'était des superstars au Togo. C'est-à-dire, vous savez, la musique ne paye pas vraiment en Afrique, vraiment pendant une période. Les gars étaient connus au Togo, mais c'était pas encore ça. Il n'y avait pas encore le lifestyle. Ils ne s'étaient même pas encore véhiculés. Voilà, les gars, ils avaient déjà fait l'école de musique de Kofi Olomide, l'école de musique de Roga Roga, Escra Musica et tout. Et ils se sont dit, si on doit ressembler à un groupe, c'est le Magic System. Un jour, ils apprennent que le Magic System, ils ont un concert au Bénin. Voilà. Pour que les tontons leur donnent un peu d'argent pour qu'ils arrivent au Togo. Chose que les tontons ont fait. Ils leur ont remis 60-70 000, ça faisait 120 000. Pour qu'ils aillent au Bénin. Une fois arrivés au Bénin, ils réussissent à avoir Magic System. Ils entrent en contact direct avec M. Assalfo. Ils font écouter les projets qu'ils ont déjà eu à faire. Voilà, à M. Assalfo. M. Assalfo écoute, il leur donne 2-3 conseils en leur disant que vous faites des musiques assez longues. Il faut faire des musiques courtes pour que vous puissiez avoir la chance de passer en télé ou en radio. Et surtout, accrochez-vous. Voilà. Je répète, Assalfo leur dit, ça ne va pas être facile, mais accrochez-vous. D'accord. Et il leur dit, j'organise le FEMUA là, voyez comment vous pouvez passer. D'accord, je vous mets en contact avec Aziz. Du coup, ils rentrent au Togo, pendant le FEMIA. Comme ils étaient en contact avec Assalfo, ils négligent Aziz. Voilà. Aziz qui gère la direction artistique pour le FEMIA et tout ça. Ils négligent Aziz parce qu'ils sont en contact avec le Big Boss. Sauf que le Big Boss, pendant le FEMIA, il est très occupé. C'est-à-dire quoi? Ils appellent le Big Boss est surchargé, il n'arrive pas à prendre le téléphone. Le Big Boss, c'est Assalfo. Malgré ça, ils partent quand même à Abidjan. Ils arrivent à l'hôtel où sont logés les artistes et tout pendant le FEMIA. Ils arrivent là-bas, ils font, on est les tout fans. Personne ne les connaissait, c'est-à-dire les gens les traversaient, on ne connaissait pas qui étaient les tout fans. Je rappelle, ils étaient stars au Togo. Une fois à Abidjan, personne ne les connaissait. Ils arrivent, nous sommes les tout fans, ils n'ont même pas de badge d'artistes. Ils sont là debout. Assalfo, heureusement pour eux, Assalfo descend au rez-de-chaussée, il les trouve. Il dit, ah, mes petits, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes là. Il dit, ah, ok. Trouvez une chambre d'hôtel à ces gars. Assalfo demande qu'on les trouve une chambre d'hôtel. Chose qui a été faite, on les met dans la chambre d'hôtel. Le matin, ils étaient les premiers à se réveiller, les premiers à être au rez-de-chaussée pour attendre le bus qui part au lieu de l'événement. Ils arrivent, les artistes partent, et on ne les regarde pas, on ne les gère pas. Ils sont là, ils attendent. Toutes les voitures sont parties sur le site de l'événement, les tout fans. Eux, ils sont restés là parce qu'ils n'étaient pas sur la fiche des prestations des artistes. Ils étaient là, ils attendaient. Ils interpellent les mecs pour dire, ah, on doit partir et tout. On leur dit, non, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas sur la fiche. Pendant qu'ils sont là, ils sont perdus. Heureusement pour eux, Assalfo descend. Je ne me rappelle pas trop, mais je sais qu'il descendait, il était avec un autre artiste. Ah, vous voyez, ils attendaient les chauffeurs, mais ils sont tombés sur le Big Boss. Assalfo les voit. Ah, mais petit, vous faites quoi là? Ils disent ça, on attend la voiture, vous partez. Assalfo les dit, on monte, on part. Ils sont dans la voiture d'Assalfo. C'est-à-dire, ils se retrouvent pas dans le bus, dans le cortège d'artistes, ils se retrouvent dans la voiture du Big Boss qui est Assalfo. Les mecs arrivent au FEMIA accompagnés par Assalfo.
À Salfo, ils arrivent, ils causent avec Salfo. Salfo leur dit, ah, mais pourquoi vous êtes venu comme ça et tout ça. Salfo leur dit, grand frère, tu nous as demandé de nous accrocher. Je m'arrête là. Pour l'histoire, la suite, tout le monde la connaît. Après, ils ont fait le tube délogé qui a cartonné. Je m'arrête sur la phrase s'accrocher, en fait. Pour ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat, c'est un verbe très important. Le verbe s'accrocher. C'est ça qui fait la détermination d'un homme. C'est-à-dire, tu as un projet, il faut t'accrocher sur le projet. Les Toufan, eux, ils avaient une vision, ils se sont accrochés sur la vision. Ils ont fait énormément de sacrifices pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Ils ont pris sur eux d'aller au FEMUA sans être connus, sans être sur la fiche des artistes. Mais leur détermination les a permis d'avoir d'autres ouvertures. C'est-à-dire, ils sont arrivés à Abidjan, ils sont tombés sur le Big Boss, ils sont arrivés dans le cortège présidentiel. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, ils sont quittés plutôt, ils ont laissé B pour revenir sur A. Ils étaient au premier loge et tout ça. Parce qu'ils se sont d'abord accrochés. À Salfo, parmi tous les conseils qu'il leur a donnés, ils ont retenu une seule chose. Ça sera difficile, mais il faut s'accrocher. Ça sera toujours difficile. Ça ne peut pas être facile. Ça sera difficile parce que tu es une personne ordinaire qui a décidé de faire des choses extraordinaires. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'ordinaire qui a décidé de faire des choses extraordinaires. Et quand tu décides de faire des choses extraordinaires, attends-toi à être persécuté. Non seulement par les tiennes, mais aussi par la vie. Tu dois être prêt à assumer cela. Mais il faut toujours t'accrocher. Je vous racontais cette petite histoire, c'est-à-dire ce fragment d'histoire de Toufan, parce que c'est le verbe s'accrocher qui, pour moi, était le plus important. Et la fin, on la connaît tous, comme je vous le disais tantôt. On connaît tous ce que le Toufan représente aujourd'hui pour l'Afrique en général. Bon, si tu as aimé comme moi, n'oublie pas de laisser un petit pouce pour dire d'accord, je valide ou envoyer les cœurs. Et surtout, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et n'oublie surtout pas, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner. Et ceux qui sont là depuis le début, merci, big up à vous. On se voit très bientôt. Ciao, ciao. On n'a même pas encore commencé. Non, 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 non. On n'a même pas encore commencé. Non, 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 non. Yo.